Dans cette troisième partie de mes mangas badass d'or 2022, je m'attarderai sur les mangas shonen, seinen, shoujo et josei, mais aussi sur le prix des meilleures rééditions, du manga révélation, du meilleur one-shot, du manga patrimoine, puis on finira avec le prix de l'auteur de l'année. Pour rappel, je vais différencier les mangas shonen provenant du Weekly Shonen Jump ou Jump Plus et ceux venant d'autres magazines de prépublication, avec un prix distinct pour les séries encore en cours de parution ou terminées en 2022 et celles sorties en 2022. Seuls les seinen feront exception car je distinguerai bien les séries en cours de parution et les séries finies du fait de l'opulence des licences. Et en ce qui concerne la catégorie réédition, qui elle aussi jouit d'une certaine opulence cette année, je la sous-catégoriserai en shonen, seinen et shoujosei. Oui, de par le peu de rééditions shoujo sur le marché, je réunis shoujo et josei en une seule et même entité. Ce sera symbolique, même si je devine qu'il y aura toujours à redire sur cette terminologie. Et ben, il n'y a plus qu'à, générique. Pour le prix du manga shonen encore en cours de parution ou terminé en 2022 provenant du Jump ou du Jump Plus, je ne pourrais pas prendre en compte dans les nominations Undead Unlock, ni Yosakura Family, ni The Elusive Samurai, car ce sont des licences dont je n'ai pas lu plus d'un tome, et je suis bien conscient que ça en décevra certains, mais les nominations ne peuvent que se baser sur mes lectures de 2022. Donc je ne vous parle même pas de Dragon Ball Super et Boruto, dont je n'ai pas lu un seul tome cette année. Et donc sont nominés Keiju Ichigo, qui à l'image de ce que proposent les licences shonen de nos jours, bah ça va vite, ça rentre dans l'action de suite, c'est sans fioriture et ça assimile très bien les codes du genre. Que dire de plus, hormis que c'est mis en scène avec brio, malgré ce qui pourrait paraître, pour beaucoup, trop peu original. Spy Family, une nouvelle fois on a le droit à une licence qui a tout compris. La recette du succès vient avec une mise en scène léchée et des dessins efficaces, un gag manga qui a lui aussi très bien assimilé les codes et qui cherche encore le juste équilibre en tendant un fil rouge sans que celui-ci dénature l'essence du manga. Mashle, son approche du shonen hybride en voulant mettre en scène de l'humour de répétition à des scènes d'action ont fait de Mashle le savant mélange de One Punch Man et Harry Potter pour tout à chacun. Après, le concept, aussi savoureux soit-il, peut-il tenir la route sur le long terme? C'est la question qu'on peut légitimement se poser. Jujutsu Kaisen, une licence qui assimile des éléments de nombreux shonen à succès du Jump, dont Naruto dans les premiers tomes, mais surtout ceux de Bleach et Hunter x Hunter, voire de Dick Grayman, et qui finalement arrive à acquérir sa propre identité, en nous offrant des combats mêlant urgence et tension avec des règles du jeu toujours plus abstraites. Étrangement, le manga trouvera ses lettres de noblesse, sans son héros, mais bien avec certains personnages secondaires. D'ailleurs, c'est bien son tome 0 qui me convaincra de poursuivre la série. Demon Slayer, la licence m'a de suite convaincu par son atmosphère, son humour et ses phases de combat toujours sous tension. Plus d'une fois, j'ai eu l'impression de lire du Rumiko Takahashi, mais sans ce côté, je désamorce les intrigues. Ce qui faisait le charme, mais aussi les défauts d'un Ranma 1,5 par exemple, car plus axé sur l'humour. Avec Demon Slayer, si l'humour est bien là, s'il est présent, on reste dans une atmosphère noire et désespérée qui fait tout le charme de l'œuvre. Time Shadows, encore un shonen qui a tout d'un seinen, notre héros voyage dans le temps, mais petit à petit l'étau se resserre autour de lui. Le récit est vraiment bien mené, la tension bat son plein, les morts sont violentes, on retrouve des antagonistes qui ne sont pas sans nous rappeler les homonculus de Fullmetal Alchemist, pour vous donner une idée du danger qui rôde autour du héros. One Piece, cette année j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé de One Piece, je n'avais jamais été spoilé avant, mais là c'était inévitable. Perso, j'apprécie pas trop que les maisons d'édition encouragent le phénomène en allant jusqu'à faire des émissions où ça discute des derniers chapitres alors que le tome n'est pas sorti. Je préférais que ça reste dans la sphère du privé entre ceux qui souhaitent être à jour avec les scans ou Manga Plus maintenant. Aujourd'hui, c'est comme tout connaître du dernier film de Dragon Ball Super Héros avant même qu'il soit sorti au cinéma. Mais bon, en vrai, je m'en contrefiche pour tout dire. Et ce n'est pas pire que My Hero Academia, où là, Twitter se charge eux-mêmes de nous spoil la mort d'un personnage. Bon, d'ailleurs, la licence est elle aussi nominée,
car elle nous a proposé ce que nous attendions depuis un bon moment déjà, des moments bien noirs. Voilà, ce qui devrait être inévitable au vu de tous les événements dramatiques des derniers tomes. Ce fut véritablement une très belle année pour My Hero Academia. Black Clover fait aussi partie de ces shonen qui continuent de s'approcher inexorablement de la fin. J'ai envie de dire, il est temps. Encore une fois, on est spoilé du plot twist préparé en amont depuis plusieurs arcs. Mais bon, cette série, c'est mon péché mignon. Il a tous les défauts de la Terre. Il arrive quand même à me séduire dans la forme. Mais oui, c'est bien un hybride de Bleach et Fairy Tail. Le plus important, c'est que ça marche. Et donc, la série qui m'aura le plus marqué au point que je lui délivre le prix Manga Badass d'Or 2022 du manga shonen en cours de parution ou terminé en 2022 et provenant du Jump ou Jump Plus, revient à Keiju Hachigo. Pour son efficacité, ce côté addictif qui fait qu'après avoir fini un tome, j'ai qu'une envie de lire la suite. Oui, il n'a rien d'original, tous les codes sont connus et pourtant, il a cette approche si particulière que ça en fait mon favori. C'est au tour des mangas shonen en cours de parution ou terminés en 2022, mais ne provenant pas du Jump. Alors, malgré le tome 100 de Détective Conan, je ne suis pas plus à jour qu'en 2021. Pareil pour le manga Shine, dont je n'ai toujours pas lu le tome 2 en 2022. Ce qui fait que je ne peux pas les nominer, tout comme, et pour les mêmes raisons, les mangas Kemono Incident, World Trigger, Blue Exorcist, Orient, Twin Star Exorcist, Fire Force, Seraph of the End, ou même Shy et Arslan. Oui, ça fait un sacré paquet et pour beaucoup, ce sont des titres considérés comme sous-cotés et certainement à juste titre, parce qu'ils mériteraient une meilleure visibilité. Enfin, je dis ça, mais certains sont disponibles en grande distribution dans les supermarchés, donc ils ne sont pas non plus à plaindre. Et donc, mes nominés sont Shangri-La Frontière, qui fait partie de ces licences qui ont été encensées par la promo, mais qui a été attendu au tournant. Le titre offre pourtant un récit et un dessin d'une qualité qui sortent du lot. Il paye peut-être la multitude de titres du genre. En tout cas, je passe à chaque fois de très bons moments de lecture avec cette série qui me donne tout ce que je demande aux mangas de ce genre, sans jamais me décevoir, contrairement à ce que peut proposer la concurrence. Tokyo Revenger, la licence qui aura remis le Furio en avant sur le devant de la scène et qui, il faut le reconnaître, aura démocratisé le genre auprès du grand public. Mais malgré ces qualités, j'ai beaucoup de mal à me remettre à jour. J'ai pas l'impression d'être le public visé. Peut-être que le héros est trop chouinard, peut-être que la série est trop fashion, trop girly, à mon goût. Mais la licence a le mérite d'exister. Boss Renoma, donc le spin-off plus que réussi de la série Prisonnier Riku, 2 tomes qui a tout ce qu'il faut pour donner envie de lire ou relire la série principale, d'autant plus qu'il met en avant le personnage le plus charismatique de la licence. Kengan Ashura, le manga de baston qui aura su nous faire patienter jusqu'à l'arrivée de Baki. Même s'il est fortement inspiré de cette licence, cela n'empêche qu'il a réussi à avoir sa propre identité en nous offrant de superbes combats dont il était difficile de connaître le résultat à l'avance, et ça c'est fort. Ban le Bouzeux, une série en 4 tomes qui aura su me surprendre de par sa qualité, alors qu'au premier abord il avait tout d'un nanar. On y découvre les talents du dessinateur du mangaka, juste dommage que la meilleure partie du manga fait partie d'un flashback qui fait quand même 3 tomes à lui tout seul. Au final, le prix Manga Badass d'Or du manga shonen en cours de parution ou terminé en 2022, ne provenant pas du Jump, revient à... Et pour le prix du manga shonen sorti en 2022, tout magazine de prépublication confondu, Witchwatch, Togenaki font partie de ces titres dont je n'ai pas lu plus d'un tome et qui fait que je ne peux pas me permettre de les nominer. Vous me direz qu'il y en a plein d'autres qui auraient mérité une nomination, mais puisque je ne les ai pas lus, vous pouvez deviner qu'ils sont disqualifiés d'office. Et donc, sont nominés Dan Dadan, c'est la licence shonen provenant du Jump ou Jump Plus, je me rappelle plus, que j'affectionne le plus. Pour moi, ce titre a tout. Il est dessiné de main de maître, la mise en scène est folle, les personnages sont trop attachants, servi avec une bonne dose d'humour dont je suis friand, et des scènes d'action, en veux-tu en voilà, il a tout, et j'avoue ne pas comprendre ceux qui n'arrivent pas à accrocher, car le manga est vraiment trop bien équilibré.
Baki, comment dire, avec son édition, cette licence envoie du pâté. J'ai toujours mis ce manga en parallèle au manga Tough, qui pour moi sont le summum du manga d'arts martiaux et de bagarre. Et c'est trop un kiff de redécouvrir la série. Elle est trop jouissive dans son genre. Après, bien sûr, il faut aimer la bagarre bien badass. Shujin, je redécouvre la mangaka de Tokyo Ghoul avec cette licence. Un shonen qui me donne bien envie de reprendre ma lecture là où je m'étais arrêté, c'est-à-dire au tome 3 de Tokyo Ghoul. Faut dire que je suis pas fan de ces héros qui se prennent trop longtemps la tête sur ce qu'ils font, si c'est bien ou mal. Et c'est ce que j'aime dans Shujin, ce côté plus frivole, bien qu'assez noir, sur le thème des super-héros, avec une certaine originalité à voir comment cela évolue au fil des tomes. Frieren, la licence fait preuve d'un remarquable équilibre dans son récit en alternant les moments de tranche de vie d'une elfe dont le temps n'a pas la même emprise sur elle que pour les humains, ce qui amène des introspections assez touchantes quant à son rapport aux autres et à la signification de l'amitié. Mais le titre ne se contente pas de cela et nous offre des scènes d'action afin d'agrémenter le récit sans dénaturer l'essence du manga. Sakamoto Days, la licence nous laisse entrevoir ce qui manquait pour certains au manga La Voix du Tablier, à travers ces scènes d'action. Seulement, le ton shonen est bien plus cartoon que ce dernier. On fait tout de même ricocher des balles sur une paire de lunettes. Bon, on y incorpore des pouvoirs psychiques pour continuer dans l'absurde. Puis, de tome en tome, les combats se veulent plus sérieux avec des combattants toujours plus dangereux. La force du manga, pour moi, c'est tout de même de reprendre la tête de l'entraîneur Enzai de Slam Dunk. Au final, le prix Manga Badass d'or du meilleur shonen sorti en 2022 revient à Baki. C'est vraiment le titre qui aura marqué cette année pour moi. Je dévore les doubles tomes à une vitesse, je suis accro et je croise les doigts pour qu'on enchaîne toutes les séries de Baki avec ce rythme de sortie assez dingue que nous propose Meian. Si seulement d'autres maisons d'édition pouvaient en faire autant, qu'on puisse tout lire, qu'on puisse lire nos œuvres préférées avant de mourir. Il est temps de se pencher sur le manga shoujo en cours de parution ou terminé en 2022 dans la prochaine vidéo.